c'est déjà parti. Alors, bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est un message de Thérèse. Thérèse de Lisieux, bah oui, elle parle. Autant que l'on veut, d'ailleurs, c'est une présence d'amour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, sur mon Twitter, j'ai plein de personnes qui sont abonnées. Alors, ça peut être la presse, ça peut être la télévision, ça peut être la radio, ça peut être... voilà. Et puis surtout, énormément de personnes politiques, même Hollande, d'après ce que j'ai compris. Alors, réfléchissez à ce qu'ils entendent, ce qu'ils font dans l'existence et ce qu'ils entendent là, parce que c'est quand même assez spécial. Voilà, donc c'est Thérèse qui nous parle à nous, très personnellement, et bien sûr à la Terre. Amour, mes chéris, où est votre refuge à l'orée de mon moi? Beaucoup se référant aux souffrances du passé craignent pour leur tranquillité. Les bruits de guerre et leurs conséquences ne sont jamais enfouis très loin dans les souvenirs de la race humaine. Si je te parle de baume d'amour, non, de baume d'amour, tu éprouves un grand décalage où ta nature vraie perçoit l'univers des sentiments qui t'entourent. C'est ton degré de bonne volonté qui fait la différence. Nourriture différente, besoins différents, dialogues intelligents, confiance totale, tu as les clés de ce qui lénifiera n'importe quelle adversité. Le foyer va agir, Dieu dans tous ses états aussi, bien entendu, et tu ne resteras pas à la traîne. J'ai perdu mon mot. Et tu ne resteras pas à la traîne. Excusez-moi. Voilà. Et tu ne resteras pas à la traîne. Ce serait l'échec depuis mon dernier mois. 1 an. Que de changements. Ni vers le bas, ni vers un ralentissement. Le moteur du vœu de Dieu n'a aucun raté. Comment peux-tu en avoir la certitude si tu ne sais pas dialoguer? Ton ressenti pâlira. Alors pâlira, c'est le verbe pallier. Mais pas celui que tu as naturellement face aux situations ou aux agressivités quelconques. Je parle de celui qui est profondément personnel. Tu y es? Surpris? Il n'y a plus que moi. Cela est agréable. Le présent appelle une présence. Et comme tu n'en es pas encore une, bien, mon mois, a commencé. Puisque j'ai été créé pour que la terre connaisse l'essence de toute fécondation, en me préparant à l'amour de l'épouse, tout ce qui est fécondé trouve son naturel. Le fœtus, normalement, se forme, s'expanse sans intervention. Ceux qui connaissent le plaisir d'aimer ne se forcent pas. C'est le meilleur chemin pour apprécier la fécondation. Le bémol est juste. La certitude d'être vivant en vérité. Mais ce n'est pas mon sujet. Tous les amours sont déséquilibrés. Filiaux, fraternels. Ceux d'un frère et d'une sœur, d'un père et son fils, de 2 amis ne peuvent avoir les mêmes degrés. Mais l'affection, les sentiments remplissent les vides. L'amour de l'époux et l'épouse demande l'égalité et proscrit le possible dominant ou dominé. J'entends encore une fois ta question. Comment la passion divine qui a 20 milliards d'années environ à mon égard va s'équilibrer avec la mienne? D'abord, il forme ton individu. Depuis peu, ce qui lui fait dire que tu es vivant, vivante. Et il faut bien dire qu'il ne se
Non. Et il faut bien dire qu'il se désarme de toute puissance, de toutes impositions, et laisse filtrer le filet de passion qui le laisse à ta portée, l'amplifiant en correspondance de ton état de cœur pour lui. C'est bien moins puissant que lorsque Dieu reprend une forme humaine. Jésus, en présence, rayonnait concrètement, réagissait directement aux faiblesses de ses disciples, les transcendait malgré eux. Et l'ultime manifestation à Montfavet agissait de même, mais dans le temps de toute une vie, enracinant un arbre de sentiments capitaux. Tout ceci pour t'édifier sur ton obligatoire correspondance. Dieu se donnant en père, le déséquilibre est certain, mais très peu gênant. Il te forme, t'éduque, te gâte. Ma formation était tout autre, tout à lui ou rien. Même si cela était en germe, j'étais le poste émetteur. Donc la bénéficiaire vivait pour la première fois l'équilibre parfait, fécond du Créateur avec sa créature, au petit niveau de l'époux et de l'épouse, puisque j'avais la certitude inconsciente que c'était ma seule raison d'être. Si tu ne voyais pas mon utilité, elle ne devrait plus t'échapper. Vous ressentez ma présence et vous voulez totalement l'épanouir. Dieu t'envoie de temps en temps des signaux d'alerte. L'amour égal de l'époux et l'épouse n'est pas une fin en soi, mais il est le seul à l'obligation de ta croissance. Tu ne vivras rien de plus de lui si tu ne produis pas une amplification personnelle. Le b.a.-ba, c'était d'être aimé comme nous étions. Nous n'étions rien. Son vœu avait bien entendu la puissance de sa passion qui dut inventer pour la première fois dans le temps la patience. Elle avait la limite de l'aboutissement de ses successives créations. Considérer l'individu, naturellement, élimine l'approximatif. Mon exemple est flagrant. Cette dimension exponentielle du fait qu'elle a pris son essor envahit toutes les possibilités. Dieu ne fait pas de ségrégation. Il ne lui est pas difficile d'entrer dans toutes les maisons de la terre ou les demeures de l'éther. Quand il pleut sur une campagne, tout arbre ou plante, suivant sa capacité d'absorption, s'abreuvera. Former l'individu serait plutôt l'action d'un soleil. Il fait germer. Bien plus facilement si en cultivant ton terrain, l'osmose agit de même dans la matrice de tes disparus. Même si toi tu renais chaque matin, ils connaissent plus ou moins consciemment la pérennité de ce qui ne passe plus. T'inclure dans l'espace d'un présent est une des façons de comprendre cet état. L'émotion d'aimer, comprenant la présence, étant par nature hors le temps. Avoir éprouvé un aspect de ma vie hier te fait un bon souvenir, mais il ne résiste pas à l'ambiance de ce moment nouveau où, diversifié et amplifié volontairement, nous nous relions. Est-ce que je vois une stérilité dans le passé? Si Dieu ne l'a pas fécondé, oui. Je te parle d'amplification. Déjà, si tu n'es pas resté en communion, le renouvellement est plus intéressant que le bonheur d'hier. Et puis tu sais la différence entre le cercle et la spirale, susurrer et parler dans un haut-parleur, l'addition et la multiplication. Pour ce deuxième cas, le critère est le rapprochement du naturel qui permet à Dieu de féconder. C'est maintenant la valeur absolue que tout humain doit atteindre. Suis-je fécondable doit être ton interrogation. Puisque cet acte réalisé par Dieu, qui est l'expansion absolue, t'anime en lui, en dessin mobile, plus près de sa nature. Pour tous ceux qui ont quitté la terre, ou le foyer, la question ne se pose plus. Où pouvons-nous être ailleurs qu'en Dieu?
Si ton rêve est la fécondation, il n'y a aucune autre solution que désirer intensément le fécondateur. Ni le Père, ni le Créateur, ni le confident ne féconde. Tu dois entrevoir maintenant le véritable projet de ma naissance. Dieu, s'auto-fécondant, faisait la demande et l'offre. Cela suffisait pour tout ce qu'il désirait. Mais Noël t'a vu naître. Et le tourbillon, qui ne voyait pas grand-chose à tirer vers son centre, s'accélère. L'impatience de Dieu se matérialise en mon moi. En moi déjà. Et j'ai un impact qui parle de hasard, de concours de circonstances, de rencontres inattendues, de miracles. La science des plaisirs de la présence vient de naître. Je répète ça parce que je trouve ça extraordinaire. La science des plaisirs de la présence vient de naître. La gestation ne fut pas courte. 2 millions d'années, mieux vaut tard que jamais. Je sais. Une présence s'entrevoit lorsqu'elle s'est définie par ses choix, ses goûts, son œuvre. Ce qui déborde du calice, c'est la valeur acquise dans son naturel pour le foyer. Marie, Willy et moi possédons la présence. Souvent laissé à toi-même, tu sais de plus en plus te réfugier dans le nid douillet qui fut toujours ta demeure à volonté. C'était encore un temps. Ce dont je te parle aujourd'hui te sort pour le moins du cocon devenu inutile. L'adversité t'a poussé hors du nid. Combien de fois? Mais si tu n'as pas connaissance de tes ailes. Cette réalité est une de mes missions. La terre, sans la connaissance de l'amour, n'est qu'un théâtre, un manège, une pépinière. Je t'entends piailler. Qui t'a mis dans la tête que tu es né chenille? La réalité, c'est que tu es créé volonté, doté d'un cœur à épanouir. Tu es dompteur, entrepreneur, alpiniste, aventurier, musicien, sculpteur. Tes attributs ne sont pas ceux des rampants. Tu as conscience de tes ailes quand tu crois aimer. Mais ne peux sentir le premier battement que si tu chéris l'instigateur de l'amour. Je t'entends encore une fois me glissant que privilégié pour les outils de l'œuvre, je devais naître. Tu sais, Dieu a une faculté d'oubli aussi infinie que son futur. Et lorsqu'il a créé un pont, qu'importe le temps de sa construction et les moyens mis en œuvre, pourvu qu'il soit emprunté. Le premier péage était la bonne volonté. Le second, le cœur, t'offre la vision de ton futur bonheur. Ton chemin peut être individuel, même si le foyer et Dieu suffisent à ton épanouissement. Mais d'autres que toi marchent sur le viaduc béni, et vos confrontations, vos échanges, s'ils brassent les compréhensions de vos épanouissements, ne seront jamais stériles. Mais s'ils révèlent ton individualité nourrie des fruits de la lumière par ta communion, tu es fécond. Je rêve d'une farandole joyeuse sur l'immense pont de la construction. Mais vous agiter est plus propriétaire que danser. Alors je vais de l'un à l'autre. J'offre une fleur ou un tract pour susciter ton intérêt pour la vie et seulement pour elle. Notre dialogue te révèle des connaissances seulement accessibles par le cœur. L'indispensable communion te révélant normalement le but de ta quête, la présence. Tous les essais pour rompre la solitude conviens-en ont échoué, ou au final, ils ont goût de cendre, ou tu restes tôt ou tard sur une déception. Il est normal que ton âme, qui est la seule réalité de ton corps, ne se contente pas d'approximatifs, ou pire, de ce qui avait une fin. Le doux effort de vivre est ta seule exigence. Bien sûr, il y a effort, mais s'il n'est pas nimbé du sentiment d'amour, il n'y a aucune raison que tu vises ce naturel.
Le soleil s'est levé, Dieu est là. Des pensées sensibles constructrices te caressent, le foyer est là. Ne réfléchis pas longtemps, tu sais qui il manque. Et la fête de la vie concrétise une union. Déjà 4 êtres qui t'ont ciblé et t'appellent. L'écho n'est pas le hello initial et restera répétition. Je suis un être vivant, et toi aussi. Non seulement nos dialogues doivent être intelligents, mais nos échanges peuvent révéler les sucs des essences divines. Réaliser l'amplitude du vœu de nous voir naître offre l'intimité avec le Tout-Puissant, que livre sa présence. Je nage dans ce bonheur-là et bien d'autres. Pour me vivre et pénétrer la vie, tu dois te donner cette curiosité, maximum, pour éprouver la réelle beauté de la liberté d'aimer. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Je pense que beaucoup vont aimer. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.